Et puis on le disait, 24 otages libérés, 13 Israéliens, 10 Thaïlandais et un Philippin suite à un accord. Une trêve de 4 jours donc renouvelable obtenue mercredi dernier par le Qatar avec l'appui du Caire et du Washington. Un texte qui prévoit la libération de 50 otages au total retenus dans la bande de Gaza et en échange de 150 Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. Les États-Unis ont joué un rôle de premier plan dans les négociations. Bonjour Aviva Fried. Bonjour. Alors Joe Biden s'est particulièrement impliqué et pour le président, il s'agit aussi d'une question de politique intérieure. Oui, et c'est un Joe Biden visiblement satisfait qui s'est adressé aux Américains depuis l'île de Nantucket où il passe en famille le week-end férié de Thanksgiving. Cette première salve de libération est encourageante pour le président américain qui y voit le début d'une accalmie dans la région. Ce n'est qu'un début et pour l'instant ça se passe bien. Je reste personnellement en contact avec les dirigeants du Qatar, de l'Égypte et d'Israël pour m'assurer que tout reste sur la bonne voie. Il faut aussi penser au futur. Nous devons réaffirmer notre volonté d'une solution à 2 États où Israéliens et Palestiniens pourront un jour vivre côte à côte. Mais malgré cet optimisme affiché, les choses sont loin d'être au beau fixe. Au-delà de la volatilité au Proche-Orient, le président américain doit gérer une situation compliquée dans son propre pays. Les démocrates sont de moins en moins unis sur la question. Beaucoup reprochent à Joe Biden son soutien indéfectible à Israël. Et c'est surtout parmi les jeunes que le mécontentement est le plus important. 69% des électeurs démocrates de moins de 35 ans estiment que le président américain gère mal la guerre entre Israël et le Hamas. Un mauvais signe à moins d'1 an de l'élection présidentielle. Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis.